Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Bon, mis à part que j'ai un petit rhume, mais ça, rien de méchant. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'OTE. Ok, vous avez été quelques personnes à me faire des retours, de demander une vidéo sur l'OTE. Donc, chose promise, chose due. Très bien. Ok, donc, l'OTE. Qu'est-ce que c'est l'OTE? Ben, tout simplement, ça veut dire l'Optimal Trade Entry. Ok, c'est-à-dire que c'est une zone, un niveau, donc quand le prix va retracer dans cette zone, eh bien, il y a plus de possibilités, il y a plus de chances que votre trade part dans le sens où vous allez vouloir qu'il aille. Ok, c'est une zone en fait comment dire, à haut potentiel, à haute probabilité. Optimal trade entry. C'est là où, entre guillemets, comme dit c'était, vous avez vos trades les plus parfaits. Ok, donc optimal trade entry. Donc, OTE. Voilà. Hop. Donc, on va parler de schématique classique. OK. Donc, vous avez un high, un low, ainsi de suite. OK. Et à un moment, vous allez avoir, mettons, je sais pas moi, vous avez une prise de liquidité ici. OK. Donc, très intéressant. Pourquoi pas trader la continuation, vous dites. OK. Donc, le prix à ce moment-là, quand il est là, il va retracer. Vous allez avoir un retracement pour combler potentiellement ces déséquilibres qui ont été créés. OK? Évidemment, c'est encore mieux, je sais pas si vous avez des mitigations, des breaker blocks, etc., retracement sur OTE. C'est sûr que c'est plus bon. Là, on va parler juste d'une théorie, d'un schéma classique, ok, pour que ce soit simple pour tout le monde, euh, voilà, pour que tout le monde puisse le comprendre. Ok? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des gens, déjà, pour tracer, donc là, vous tracez votre fibre de haut en bas, il y a des gens qui vont tracer sur la dernière expansion, enfin, celle d'avant l'expansion haussière. Donc, en théorie, celle-ci. Il y en a qui vont faire ça. Personnellement, je ne suis pas de cette école-là, mais je vais faire sur la dernière expansion avant le retracement. OK? Donc, en théorie, celui-ci, tracer notre OTE ici, OK? Notre FIB. Et là, le prix va revenir dans l'OTE. Donc, votre zone d'OTE, en fait, c'est entre ces trois chiffres-là. Donc, les 0,61.8, les 0,71.8 et les 0,78.6. Voilà. Donc, ça, c'est votre zone d'OTE. Ok, donc tous les gens qui font du smart money pur et dur ou qui appellent ça différemment, ils appellent ça la sweet spot area. Mais nous, on va utiliser les termes que ICT a dit et qu'il a tout simplement créé. Ok, donc là, on parle d'OTE. Donc là, quand votre prix va revenir dans cette zone d'optimal trade entry, de trade entre guillemets parfait, eh bien, il va réagir. Donc ça, mettons, vous avez une OTE. Et c'est encore mieux, c'est évidemment à combiner dans les kill zones. Souvenez-vous, on avait parlé des kill zones, ok? Les kill zones qui sont en plus des zones où vous avez le plus de possibilités, enfin le plus de chances de passer le trade que n'importe où ailleurs hors kill zone, ok? Donc là, mettons, on a eu on était dans une kill zone, mais c'est encore mieux si notre trade est dans la kill zone. C'est encore mieux. C'est une confirmation en plus, ok? On peut, pareil, on peut se servir de l'OTE comme étant une confirmation en plus. Ok, on a un OB, mettons, ici, dans notre zone d'OTE, eh ben, c'est parfait. Je vais pouvoir potentiellement me placer ici, ok, avec un stop. Vous le placez un petit peu où vous voulez, hein. Il y a des gens qui passent juste au-dessous de l'OTE pour optimiser leur RR. Personnellement, je préfère avoir un RR plus petit, un SL plus large, que me faire sortir sur un bout de mèche, etc., etc. Donc là, je vais le mettre sous le lot ici, par exemple, et je vais pouvoir target une liquidité externe ou ce que vous voulez dans le prix de manière générale, votre target ou un order block, enfin bref, vous voulez, enfin, vous tracez ce que vous voulez. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple du coup de votre OT, Optimal Trade Entry. OK? Donc, alors forcément, vous ne pouvez pas trader que l'OTE. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, tous les concepts de ICT, enfin ce que vous voulez, tous les concepts, il faut les imbriquer et les utiliser ensemble. Ok, vous ne pouvez pas trader un concept par un concept, mais plusieurs concepts en même temps. Forcément, c'est mieux. C'est mieux si votre order block est un order block HTF qui suit la tendance hot time frame
de la structure de votre paire de devises. Voilà, c'est encore mieux si ça a formé un mitigation block ou un breaker block lors de votre OB HTF. C'est encore mieux si on a une ETE suivie d'une pattern de retournement, etc., etc., dans une zone HTF. Oui, c'est encore mieux. C'est encore mieux si on est dans une zone. C'est vrai. Voilà, donc essayez de regrouper plein de concepts, de confluence pour avoir un maximum d'informations et pour pouvoir être sûr de prendre votre trade. Ok, donc ça, c'est l'aspect théorique. Maintenant, je vais vous montrer schématiquement parlant. Ok, donc là, vous avez votre session asiatique. Hop, j'ai une alerte ici, donc c'est bizarre. Ok, donc là, en fait, si vous voulez, vous allez avoir votre range asiatique. Ok, donc range asiatique qui va être pris grâce à ces mèches-là. Ok, donc là, il y avait plusieurs scénarios possibles qui s'offraient à nous. Ok, on pouvait trader potentiellement la continuation de tendance. Ok, voilà. Donc là, vous avez tout simplement une expansion, on va dire classique, avec de l'équité interne juste avant, de l'imbalance, etc., etc. En plus de ça, ben, après le week-end, vous avez eu un gros gap d'à peu près 150 pips, il me semble. Ouais, voilà, un très gros gap début mars, suite, forcément au problème qu'il y a la guerre, etc., etc. Je vais pas vous faire un dessin. Ok, donc voilà. Bah, tout ça, c'est à combler très urgemment avant de poursuivre notre tendance baissière. Donc, on pouvait se dire que trader la continuation de tendance, c'est-à-dire après la prise de liquidité de l'Asian High, c'était tout à fait faisable. Ok, donc ce qui était possible de faire, c'est mettons sur cette dernière expansion, ok, donc pas celle-là, mais bien de ce lot-là à ce high-là, ok, parce que c'est là une petite accumulation et c'est à partir de là qu'on est reparti clairement à la hausse. Donc, je trace mon fil. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'était, lui, ne prend pas les mèches. Pour lui, les mèches, c'est de la liquidité. Ok. Donc là, je vous explique vraiment la manière d'y céder. ICT ne prend pas les mèches pour tracer ces niveaux Fibonacci, ces niveaux d'OTE. Ok. Donc là, je trace sur les corps. Ok. Comme vous pouvez le voir, eh bien, les personnes qui auraient souhaité exemple, bah, ici, ça aurait pu être possible, oui. C'était, on va dire, à moitié dans la zone d'OTE, mais cependant, il y avait encore beaucoup d'imbalance sur cette bougie-là et on est revenu tester, du coup, pile poil notre order block sur les 0% et reparti sur le dernier niveau de l'OTE. Donc, c'était vraiment un trade potentiellement vraiment bien à prendre. Donc, soit vous rentrez pile poil, vous rentrez sur l'OTE au milieu. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je rentre sur les 0,71, je rentre même sur les fair value gap, voilà. Généralement, je rentre sur des imbalances. Je rentre plus trop sur des order blocks. Ok, vous aurez pu rentrer potentiellement là, avoir votre stop loss. Mettons ici, bon, après, certes, c'est vrai, ça fait quand même un gros SL, mais après, pour du potentiel swing ou day trading, vous aurez pu avoir du coup un target jusqu'au au comblement total de l'imbalance. Ok. Après, partiellement, ayez des RR fixes. Très important. On en parlera prochainement dans une vidéo aussi. Ok, donc pour ma part, généralement, je sais que je prends des RR de 1 pour 3 minimum ou 1 pour 4. Voilà, c'est 1 pour 3, 1 pour 4 en moyenne. Ok, donc là, vous étiez dans votre OTE, vous avez de la liquidité interne, vous avez une prise de cession, une prise de liquidité externe. En plus, on était en plein milieu de l'Asian Range et on sait que généralement, après une prise, il y a très souvent aussi des réactions au niveau des 50% du range asiatique. Donc, voici l'exemple technique de l'OTE. Voilà. Eh bien, les amis, du coup, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre potentiellement la cloche, partagez vraiment à tous vos amis. C'est vraiment bien si on peut aider un maximum de personnes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bon apprentissage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.